Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 19 août. Demain, il y aura une seule statistique à exploiter, elle sera à 8 heures, ça sera en Allemagne et ça sera les prix à la production. Alors qu'est-ce qu'il se passe sur notre bon petit CAC ? Ici, vous voyez, donc j'ai retracé une fourchette en rousse qui est vraiment vieille et qui part de très loin de façon à avoir quelques points de repère. Regardez donc cette oblique là que je vous avais tracé déjà hier. Vous voyez qu'on a rebondi sur le PTI. Je fais un zoom. Le PTI journalier. Et nous avons réintégré cette oblique. On l'a défendu. On défend également la moyenne mobile 20 qui est à 4421. Et nous sommes donc toujours entre 4421 et 4449. Alors il va falloir donc bien sûr avoir un dénouement sur ce moment-là, puisque on ne peut plus travailler cette marge-là, on va avoir un débordement demain, ça c'est évident. Alors d'un point de vue technique, ici, on a un mouvement qui semblerait partir à la baisse. Vous voyez, on a notre premier histogramme ici qui est en rouge, donc c'est négatif. On a un stochastique qui est relativement froid, donc là c'est pas exploitable, donc on a vraiment que cette indication-là qui donnerait un sens, un penchant à la baisse. Mais comme je vous le disais déjà hier, nous avons toute cette zone de support, un immense support, à la fois MM20, PTI journalier, PTI hebdomadaire et donc cette oblique là qui défendent le support. Alors il va falloir de la puissance pour enfoncer ça. Tant que nous n'avons pas un retour donc au volume, on va avoir un manque de puissance autant bien à la hausse qu'à la baisse. Donc pour l'instant, la puissance est telle le support est tellement fort qu'on va avoir du mal à l'enfoncer. Et donc il suffit de quelques alors je vais pas dire centimes, mais quelques millions donc de positions en volume pour refaire partir l'indice. Donc ça va très très vite. Donc on peut défendre aisément ces points-là. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons déjà donc une quatrième bougie rouge ici, donc on a consolidé donc ce test 4005. Donc là, on est en droit de se dire bon ben voilà, est-ce qu'on a la possibilité de rebondir sur ce niveau-là? Alors effectivement, je dirais oui, puisque donc on ne l'a toujours pas enfoncé, ça fait 2 fois qu'on le teste, 2 fois qu'on le défend. On a des indicateurs au niveau US qui semblent repartir, on commence à avoir des arguments positifs, notamment le chômage. Il semblerait qu'il ne soit pas intégré dans les cours, donc j'espère donc pour ceux qui sont bulles, que l'on va exploiter un petit peu plus ces nouvelles-là. En arrivant en fin de semaine, il risque d'avoir aussi un déboucage de position, donc là c'est plutôt quelque chose d'assez négatif. Alors, s'il y a des bouclages, il va falloir absolument enfoncer au moins 4411 pour entrevoir les 4393. Mais donc au vu des volumes, je doute qu'on y arrive et qu'on aura plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire venir tester la moyenne mobile 7 à 4449 pour aller chercher ensuite les 4463. Hier, je vous avais parlé d'achat sur repli, c'est ce que j'ai effectué donc tout au long de la journée, et donc actuellement je suis légèrement positif, donc j'attends un débordement de cette MM7 pour déboucler mes positions, puisque nous arrivons en fin de semaine, et donc l'idée c'est quand même de rester liquide le week-end, puisque nous ne savons pas ce qui peut se passer le week-end. Donc pour moi, ayant fini l'achat sur repli, je prévois plutôt un mouvement haussier, parce que nous avons déjà touché le PTI journalier aujourd'hui. Donc là, cette vidéo a été faite donc après le fixing de 22 heures, donc la bougie est pleine et elle est vraiment exploitable. Je noterai une nouvelle fois de plus ces mèches que nous avons donc basses, ces mèches basses qui marquent la présence des bulles et la force qu'ils ont pour préserver ce support-là. Donc pour moi, au niveau du chandelier japonais, c'est un indicateur important, bien plus que les MACD ou que stochastique, puisque ce sont des indicateurs basés sur des moyennes mobiles et donc qui sont lents à restituer une analyse, alors que le chandelier japonais, lui, c'est de l'instantané au moment où la bougie est terminée. Donc je me base plus sur le chandelier japonais pour vous faire cette vidéo de ce soir que sur des outils qui sont à mon sens un petit peu plus lents et qui sont des outils de moyen terme. Voilà, je vous ai tout dit pour ce soir, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à venir sur le chat et donc à échanger tout ce que vous savez. Bonne soirée à tous, au revoir.